C'est Pas comme ça, un thriller du FBI Ilsebeck Livre-Four, écrit par Eva Strong, lu par Caroline. Chapitre 1. Il s'entra dans le petit édifice gris, en laissant le ciel nuageux et la verdure derrière elle. La structure en elle-même faisait tache dans le paysage champêtre. Elle quitta l'air frais du matin pour entrer dans une atmosphère étouffante, sans aucune ventilation. Elle entendit une sonnerie derrière elle, au moment où la porte se referma. 2 gardiens étaient debout à côté du détecteur de métaux et lui firent signe de déposer ses affaires dans une boîte grise. Un ciel gris, un bâtiment gris, une boîte grise, comme si tout conspirait pour oblitérer les couleurs de la vie. Les doigts d'Il se tremblaient quand elle sortit son portefeuille et les clés de la voiture de location qu'elle avait récupérée à l'aéroport. L'un des gardiens lui dit quelque chose qu'elle comprit à peine, et elle balbutia une réponse rapide en allemand. Elle était capable de comprendre la langue de son enfance. Après tout, à une époque, elle avait été la petite Hilda Müller. Mais elle avait passé ses 15 dernières années aux États-Unis, à Seattle. Alors son allemand était un peu rouillé. Il se mit à frissonner, et elle sentit son estomac se serrer d'appréhension. Elle tapota du doigt contre son poignet, autour duquel étaient tatoués des mots dont elle voulait constamment se rappeler. Capture chaque pensée. Mais alors qu'elle passait le détecteur à métaux et récupérait ses affaires de l'autre côté, elle n'était pas sûre que ce soit possible. Elle avait l'impression de perdre les pédales. Son cœur battait à tout rompre. Son nouveau badge du FBI, en tant que consultante et agent, lui avait permis d'arriver jusqu'ici. Mais maintenant, elle allait avoir besoin de courage et de force de volonté pour continuer à avancer. Elle trembla en continuant à tapoter nerveusement son tatouage. Elle vit un homme au visage livide, debout derrière une vitre blindée, lui faire signe d'approcher. Derrière son box se trouvait une rangée de portes dans un couloir. « Agent Beck ?» dit le gardien, en levant les yeux d'un formulaire de demande posé sur le comptoir. Il se sentit sa gorge se serrer. Elle acquiesça d'un mouvement rapide de la tête. « Oui, c'est moi. Vous êtes ponctuel, » dit le gardien, en jetant un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur, au-dessus d'un percolateur. Il était exactement 8h15. Pas une minute de plus. Pas une minute de moins. Il se faisait un honneur d'être toujours à l'heure. Elle tira sur les manches de son sweat. Elle aurait préféré porter des tongs et un jogging, mais elle avait fait un effort et était vêtue de baskets et d'un pantalon noir qui faisait un peu plus habillé, tout en restant décontractée. Un vrai tailleur l'aurait fait se sentir vulnérable. Surtout ici. À qui venez-vous rendre visite ? Ilse hésita. Ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait plus prononcé son nom à voix haute. Enfant, elle l'avait toujours appelé père, le tortionnaire, le monstre qui vivait à l'étage. Tellement de souvenirs s'étaient évanouis ou restaient flous. Mais il fallait qu'elle trouve la force en elle. Elle était venue jusqu'ici pour une raison, pour le voir, le confronter, découvrir pourquoi il lui envoyait ces cartes postales. Elle en avait assez d'être harcelée, elle ne voulait plus se cacher. Il y avait eu quelqu'un d'autre à l'étage, quelqu'un dont elle ne se rappelait pas. Elle était là pour obtenir des réponses. Elle avait la voix rauque, mais elle parvint à prononcer d'un seul coup l'horrible nom. « Gérald Müller », dit-elle. En entendant ce nom, le gardien leva les yeux et l'observa à travers la vitre. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Müller », dit le gardien. « Il ne reçoit pas de visite. Il est dans un quartier de haute sécurité. » En guise de réponse, il se sortit son badge et le glissa dans la fente, sous la vitre. Le gardien y jeta à peine un coup d'œil. Il fit un geste dédaigneux de la main. « Là n'est pas la question, » dit-il. « Personne n'a jamais rendu visite à Müller. Il est là depuis plus de 10 ans et il n'a jamais eu une seule visite. » Il se resta immobile, figé sur place. Elle avait froid et se sentait abattue, mais elle n'abandonna pas. « Il faut tout de même que je lui parle. » Le gardien finit pas jeter un coup d'œil à son badge, avant de soupirer et de hausser les épaules. « Si vous le dites, » dit-il. « De toute façon, la criminelle a déjà donné son accord. » Il fit un geste de la main pour l'englober, elle et son badge. « Mais comme je vous l'ai dit, il est enfermé dans un quartier de haute sécurité. Il n'a pas accès au parloir. Vous allez devoir lui rendre visite dans sa cellule. » Il se sentit une pointe d'anxiété, mais elle hocha la tête et dit « Peu importe, tant que je peux le voir. » En guise de réponse, le gardien appuya sur un bouton pour ouvrir la porte qui se trouvait à côté de son box. Une grille métallique s'ouvrit en même temps. Il fit un geste au gardien qui se trouvait au milieu du couloir. L'homme s'approcha d'un pas rapide, les sourcils froncés.
En allemand, et en parlant rapidement pour que ce soit plus difficile à comprendre, le gardien lui dit « Visite pour Müller ». La criminelle nous avait prévenus. Préautorisé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.